Vesserlin. Est-ce qu'il y en a qui étaient là hier? Oui. C'est assez bien, vous êtes des gens bien. Il n'y en avait pas beaucoup, hein? Non, c'est déjà. Mais vous allez être bien quand vous aurez applaudi. Avant de commencer, on voulait juste vous rappeler que vous allez voir du coup plusieurs participants. Et s'il y en a un où vous dites « Ouais, mais il est trop merveilleux, il faut que je lui prouve mon amour », vous avez des petits cartons là-bas pour voter pour eux. Et du coup, ça peut lui permettre d'avoir un super prix coup de cœur. Oui, le prix du public. Voilà, donc on vous invite à la fin du concours à aller à la petite table qui est juste à l'entrée. Et ça leur fera super plaisir, grâce à lui, ils auront un super plaisir. Voilà, parce que toutes les conventions ne permettent pas au public de choisir son favori, donc profitez-en. Alors, on a nos jurys qui ne sont pas encore prêts, voilà. Mais on va quand même vous les présenter rapidement, en espérant qu'ils vont se presser et venir en courant pour nous voir. On a la chance d'avoir 4 jurys qui sont très expérimentés. Oui, très expérimentés. On a Sid Cosplay qui nous vient de Suisse, qui a été représente ECG, donc c'est un concours européen de cosplay, c'est un bon niveau, et qui à la finale a réussi à être 3e, donc qui va être avec nous, je vais essayer d'aller les chercher. Ensuite, on a Arlequin, qui a également été représentant à l'ECG, mais qui représentait la France cette fois-ci. Il est arrivé 3e à la finale. On fait du bruit de connexion. Voilà. Donc il est arrivé 3e à la finale à Japan Expo et il a également eu la chance de représenter la France à Chicago lors du C2-E2. Et il est également arrivé 3e parmi de nombreux participants très doués et très impressionnants. Et on peut dire qu'il a une certaine expérience des concours et du fait d'être jury. Donc c'est une grande chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Ensuite, notre 3e jury qui apparaîtra, j'espère, bientôt. Donc Envie et Création qui participe au concours de cosplay Vesserlin depuis plusieurs années déjà, et comme elle gagne très souvent, cette année on s'est dit bon, on va quand même laisser la chance à d'autres cosplayers, et donc elle est jury. Et enfin, en dernier et pas des moindres, Mara Cosplay, qui a également représenté sa région pour la Coupe de France de cosplay l'année dernière et qui est actuellement en formation pour faire de la création de vêtements femmes sur mesure et qui saura apporter toute son expertise et expérience pour juger les participants du concours d'aujourd'hui. Alors, ils sont là, ils vont arriver sur scène. Arlequin. Voilà. Mara Cosplay. Envie et Création. Et Sid. Vous êtes en retard. Très en retard. Il va falloir vous faire pardonner. Si. Ah, les cookies viennent de moi. Je lui ai parlé en plus avant que je suis arrivée. Donc voici notre jury qui va bientôt être parmi vous pour regarder nos participants avec leur œil avisé. Donc merci beaucoup. Bonne chance à eux. Et surtout bonne chance aux participants. Voilà. Merci. Vous pouvez les applaudir. On n'est pas tous égaux devant les escaliers. C'est ça. Pour notre première participante, on va d'abord vous parler d'un jeu où il faut choisir son camp. Ouais, il y en a beaucoup qui y jouent, c'est très connu, ça fait quelques années que c'est en place et que ça a une communauté impressionnante à travers le monde. Et là, on va vous demander si vous êtes plutôt pour la Horde. Ah, non, il n'y a personne pour la Horde. Pour l'Alliance? Merci quand même, voilà. Ah, on en a au moins une pour la Horde. Et si on recommençait? Voilà. Vous n'êtes pas réveillés, je pense. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont pour l'Alliance? Pour la Horde? J'ai l'impression que les forces du mal attirent toujours plus de monde. Tout à fait. Donc, nous allons avoir Dovahkiin Cosplay qui va nous présenter son cosplay de Singh Dragoza, donc le dragon du roi Lich, qui est aussi la reine des dragons. Et vous pouvez l'applaudir très fort. Encouragez-la. C'est la plus stylée d'énergie pour la Horde. Ça fait de la lumière.
accélérer. Sentez la main glacée de la mort sur vos cœurs, la faille de la condition mortelle. L'avènement du roi Niché est proche, et vous bornez le genou, pauvre mortel. Et ce monde sombrera sous l'ombre de mes ailes. C'est clair, incroyable ce costume. C'est trop beau quand ça fait de la lumière comme ça. C'est vrai que c'est de la lumière. On a la chance d'avoir un dragon par jour. Ouais. Hier, c'était Spiro toute mignonne. Oui, voilà, il était un peu plus mignon. Voilà, bien énervé Suzanne quand même, Spiro hier. On n'a pas le droit d'être trop proche l'une de l'autre, c'est très dur à vivre. On fait un peu une connexion bizarre. Alors, pour le prochain passage, Marine, j'ai un aveu à te faire. C'est vrai? Ouais. Je vais t'offrir un monde. Ah, c'est vrai. Oh, un cosplayer. Avec des licornes? Je ne sais pas. Des cosplayers en tout cas. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, vous l'aurez deviné, on aura du Disney au menu. Il en faut au moins par concours. Voilà, alors ils sont plusieurs et il y a quelqu'un de tout bleu dedans, que vous allez reconnaître. Alors, on sait qu'il va y avoir un petit peu de préparation, donc n'hésitez pas à applaudir, à les accueillir et à les encourager. C'est tellement sympa. Oui, si, c'est vrai. Donc je l'ai rencontré 2 fois. Oui, en plus, c'est quand elle était en médecine qu'elle m'avait donné sa carte. Sa carte. Mais oui, je l'ai croisée une fois ici. On avait parlé de cosplay fait à l'arrache avec les moyens de on avait trouvé le cosplay, ma soeur. Le truc qui sort. C'est génial. Ah, je peux savoir qui c'est. J'espère que tu as de quoi payer. Oh, pardon, monsieur, je n'ai pas d'argent sur moi. Tu sais ce qui arrive aux voleurs. Tu as besoin d'aide? Tu as pu faire sans moi? Voleurs, garde! Mais où est donc cette lampe? Surtout, avoue, tu ne touches à rien. Je me demande ce qu'elle a de si spécial, cette lampe. En tout cas, couverte de poussière. Yo la carbone, ça moi le contrôle. Tiens, je vais vous mettre par là. Mais franchement, niveau look, t'es du boulot. C'est quoi ton petit nom? Aladdin. Ah, là, je te la fais court. Je suis un génie, t'as droit trop. Ok, bah tu vois, il y a cette fille. Une fille. Ok. Ah vous? Non, non. Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, je te parle d'une vraie fille, enfin une beauté orientale. Ah.
celle que je veux, c'est Jasmine, la princesse d'Agrava. Elle est si merveilleuse. Oh, celle-là, enfin, elle est plutôt. Comme si tu m'en avais laissé. Mais que s'est-il passé? Où suis-je? Aladdin, c'est toi? Qu'est-ce qu'on fait là? Jasmine, je suis si heureux de te revoir. Vraiment? Tu n'as pourtant pas l'air de t'ennuyer. Non, c'est pas ce que tu crois. Tu as confiance en moi. Allez, danse, sac-moi cette enfant. Non. Alors, c'était Firefly Cosplay avec Zaiji, Yoshi, Mireille et Fenouil. Tout à fait. Voilà. On les a pas présentés, on était tellement pris dans notre échange. Oui, c'était très intense, notre préparation. Voilà. Ensuite, on n'a pas très bien préparé, on avoue. Voilà. On va changer complètement d'univers. On va repasser du côté des jeux vidéo. Ouais, c'est une licence qui est très connue, très appréciée. Voilà. On attend avec impatience le remake du 7. Merci. Donc voilà, on va vous parler de Final Fantasy. Alors cette fois-ci, ça va être Final Fantasy XIV. Est-ce que tu veux présenter la personne? Alors, le nom du personnage, c'est Tataru Taru. Voilà, c'est une secrétaire qui est très investie dans son travail et qui en fait va essayer de trouver des compagnons pour rejoindre son parti. Donc on va l'encourager pour qu'elle puisse trouver des nouveaux amis et qui vont justement essayer d'adhérer à sa cause. D'accord, c'est très d'actualité en fait. Tout à fait, c'est la partie politique de Final Fantasy que nous allons voir. Donc si vous voulez voter pour elle aussi ou pas, voilà, c'est d'actualité. Il y a une urne au bout. C'est ça. On applaudit. On encourage. Bonjour, je suis Tataru Taru, trésorière de la compagnie des héritiers de la 7e aube. Je vous retrouve aujourd'hui afin de discuter de la campagne de recrutement que nous menons depuis plusieurs mois. Car les caisses sont pratiquement vides, mais j'ai des idées. Regardez, musique. J'ai de l'argent faire entrer les sous. La monnaie, oui, ça elle peut gérer tout mon cœur. Vous êtes un principe précaire, mais surtout n'oublie pas de rembourser. Sinon elle risque de bien s'énerver et d'envoyer une équipe frapper. Oui, c'est pas ça fait de la mauvaise pub pour la compagnie, ça va pas le faire. Mais qu'est-ce que je peux trouver pour qu'on ait une bonne image de nous? Oui, peut-être ça. Rejoignez les héritiers de la 7e aube. Défendez le pays des Orzea contre ses ennemis légendaires. Montrez votre courage afin de déterminer votre destinée. Attention, une adhésion de 100 000 guides sera demandée pour entrer dans la compagnie, ainsi qu'une assurance vie avec testament en cas de mort subite par un chinchilla sauvage. Non, ça va toujours pas. Je crois avoir tout essayé. Je ne sais pas comment ramener du monde pour l'émission. Je suis tellement inutile. Mais oui, personne ne viendra si nous leur demandons de l'argent.
faisons le sens inverse. Et comme ça, on recevra plus à l'adhésion. C'est parti! Ben quoi? Mais attendez, c'est la crise. Il faut penser aux frais administratifs, aux achats d'armures, de potions, les formations sur le terrain, le logement, la nourriture. Vous pouvez nous en laisser un petit peu, hein? Non mais ça regarde hein, sur scène, fallait pas se donner cette peine. C'est pas du vrai. Mince. Donc, cette circonstance, on le rappelle, n'hésitez pas à retenir votre cosplayer préféré et allez le soutenir en allant voter pour lui en sortant de la grande chaufferie à la fin du concours. Bon après, si vous n'ont pas donné d'argent, ça vaut pas le coup. Ouais. Alors pour le prochain cosplayer, nous allons vous parler en fait d'un chasseur de démons. En fait, il a un petit souci avec son corps, il lui manque des morceaux et s'il veut le récupérer, il est obligé de chasser des démons. Bon, c'est pas une vie de rêve, hein, on va pas se mentir. Non, mais ça peut être passionnant. Voilà. Donc, faire des rencontres intéressantes. Oui, on peut faire des rencontres très intéressantes, tout à fait. Un petit peu effrayantes, mais intéressantes. Alors on va applaudir Céleste qui va nous présenter son cosplay de Yakimaru de Dorodoro. C'est ça, j'ai pas fait de bêtises, j'ai dit comme il faut. Ok, super. Vous pouvez l'applaudir très fort. Préféré quand on nous laissait de l'argent. Oui, c'est vrai. Ça me tiendra. Et il peut, j'avoue, j'ai mis. Je suis bon public aussi. Trop bon parfois. Alors, pour le prochain passage, on est de nouveau sur un groupe, un duo. Tout à fait. J'ai de nouveau envie de chanter. Mais tu peux chanter, je t'écoute. Est-ce que c'est une déclaration d'amour? Non. Ah, Non. Mais c'est plutôt pour exprimer moi j'ai un rêve, moi j'ai un rêve. Alors oui, c'est parti. Donc on repart dans une catégorie où on est plus sur de la création personnelle. Donc ce seront des versions steampunk de 2 princesses Disney avec réponse. Et avec réponse je ne sais plus, et Alice, parce que je n'ai pas révisé, et bonjour. Voilà. Bonjour Alice, merci Vie, en plus ça me fait coucou, c'est moi, tu vas bien oublier, voilà. Donc Alice et réponse qui vont tout de suite venir sur scène, vous pouvez les applaudir. Accessoiriste. Ça, le fait d'arriver dans ta vie. C'est bon, ouais.
princesse pour le bébé. Mais enfin, Lina, ce n'est qu'un lapin avec une veste. Et non, monsieur Lapin, attendez-moi! Oh mon Dieu! Je n'aurais pas songé à donner une fête dans un endroit pareil. Tu sais, Lina, je pense que la curiosité est un défaut qui attire des ennuis. Au revoir, Lina! Au revoir! Mais où suis-je? Il y a quelqu'un? Qui êtes-vous et que venez-vous faire ici? Excusez-moi, j'ignore où je suis. J'étais à la poursuite d'un lapin blanc. Nous étions en retard pour... L'avez-vous vu, ce lapin blanc? Il a dû passer par là. Il a franchi la porte et je l'ai suivi. Vous l'avez forcément vu. Répondez à la question. Qui êtes-vous? Oh, je manque à la plus élémentaire des politesses. Je m'appelle Alice. À qui ai-je l'honneur? Réponse. Je crois vous avoir donné ma réponse. Mais non, je m'appelle Réponse, c'est mon prénom. Je suis enchantée de faire votre connaissance, Réponse. Voulez-vous m'aider à retrouver ce fichu lapin blanc? Il m'avait convié à une fête, mais me voilà perdue dans un autre univers que le mien, il semblerait. Je pense que je peux vous faire confiance. Vous n'avez visiblement rien à voir avec un monstre, un brigand, un rouleau aux dents pointues. Puis-je vous inviter pour le petit déjeuner? J'allais justement faire des crêpes. Ce que je vous propose, c'est que je vous aide à retrouver votre ami le lapin. Et vous, vous m'amenez voir les lumières qui s'élèvent dans le ciel. Mais avant, je vous invite à prendre le petit déjeuner. Je vous remercie, mais j'ai déjà pris mon petit déjeuner ce matin. Le premier peut-être, mais qu'en est-il du second petit déjeuner? Un second petit déjeuner? Quelle drôle d'idée! Ben oui, il y a le second petit déjeuner et la collation de 11 heures, le déjeuner, le goûter, le dîner, le souper. Ok. Bien sûr, dans ce cas-là. En plus, ça tombe bien, je ne me sépare jamais de ma tasse de thé. Formidable! Et moi, je dois retrouver la mienne. Un poulet en caoutchouc, un ballon d'autruche, non c'est pas ça, un klaxon, des pommes de petits, une tasse, une pomme, et... Ah, ça y est, la voilà, j'ai retrouvé ma tasse! Il est là, il vient passer, vite, sinon je vais encore le perdre. Entrons pour l'aventure! Alors, rien de tel qu'une partie de cricket un dimanche après-midi. Accessoristes, on peut les applaudir aussi. On va rester dans l'univers des contes de fées. Oui, mais dans un tout autre registre. Un petit peu moins gai, joyeux, gentillet. Voilà, on a un petit souci parce qu'en fait on a une princesse qui va essayer de tuer ses créateurs parce qu'ils sont apparemment un petit peu démoniaques. Oui, mais en même temps, vu ce qu'ils leur font subir dans les contes de fées, ça ne m'étonne pas. Voilà, donc elle va essayer un peu de se venger et essayer d'être gentille avec elle, on ne sait jamais, peut-être qu'elle va vouloir se venger de vous aussi. Voilà. Donc on va accueillir Umichi Cosplay en Weiss-Schnee de l'univers Ruby.
Mais elles ont la moins surprise ce qui est arrivé à Veille. Si vous voulez mon avis, cela leur pendait depuis bien longtemps. Ma chère. Moi? Mais vous disiez la même chose l'année dernière. S'ils pensent pouvoir survivre avec une défense aussi inappropriée pour un royaume, alors bon débarras. La ferme! Vous ne savez rien, aucun d'entre vous. Je vous demande pardon? Vous êtes tous là à parler de rien, à s'inquiéter pour vos vêtements, votre argent. Tous vos stupides problèmes ne signifient rien. Mon nom est Weiss Schnee et je suis prête à me battre. Pour les gens qui ont mon âge, peut-être que vous connaissez, on écoutait sur l'ordinateur des podcasts qui parlaient d'elfes et aussi de nains. Ils racontaient un peu, enfin beaucoup de bêtises en fait. Ça casse un peu le mythe en fait. Pour ceux qui étaient plutôt Seigneur des Anneaux, là on était plutôt du côté des losers. Ouais, voilà, c'était vraiment des losers. Quand même. Et en fonction du personnage que vous choisissez, ben, soit vous gagnez un bonnet par niveau, soit vous gagnez du coup de l'intelligence. Oui, et il y avait des histoires de chaussettes, tout à fait. Exactement. Donc, on va vous parler du donjon de Nalbuck. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez drôle, donc vous avez le droit d'aller regarder ça ce soir. C'est vachement sympa. Et là, on va avoir la magicienne qui va nous présenter son univers. Donc, elle, malheureusement, elle ne gagne pas de bonnet de poitrine à chaque niveau. Elle n'a pas voulu nous faire une choré sexy, alors bon, j'étais un peu déçue. Je lui ai dit, mais si au moins tu pouvais faire une choré sexy, tout le monde te mettrait des likes. Mais non, elle n'a pas voulu. Alors, vous pouvez quand même l'accueillir. Donc, son nom de cosplayeuse, c'est Tsumugi Cosplay, et qui va vous présenter sa magicienne. Il est encore passé où cet homme? On va partir, mais je n'arrive pas à le retrouver. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, je sais. Je vais utiliser un sort qui me permet de retrouver les os grégaires. Alors, j'ai ça dans mon grimoire. Retire un poulet. Coudre une chaussette. Éloigner la belle-mère. Détecter les ennemis en bas des escaliers. Ah, voilà. Retrouver les os grégaires. Zili, Zolini. Je vois un troupeau de ringards un peu bizarre, 4 ou 5 glandus derrière une table, un accessoiriste qui soupire, des pattes d'or, Tonnet. Il y a sans doute des interférences dans le coin. Ou alors il y a trop de nains. Marcher 30 minutes par jour. Alors, pour le prochain passage, on retourne sur un duo, on retourne dans le jeu vidéo et on va retourner dans Final Fantasy. C'est un univers, bon, je ne joue pas du tout au jeu, mais j'apprécie énormément les films qui font. C'est pas bien ce que tu fais. Non, je sais, c'est pas bien. Donc, je ne joue pas à Final Fantasy, mais j'apprécie énormément les films qu'ils font à l'occasion des
sorti. Justement, je reste sur ma fin parce que la fin du film elle est dans la fin du jeu, mais ça en reste tout autant appréciable. On va accueillir un couple devenu maintenant mythique avec Luna Freya et Noctis, interprétés par Mito et Titus. Je sais pourquoi il est là. C'est la vache et sa cuisine. C'est un problème. Je comprends. Luna Freya, de la maison Fleuret, héritière du titre d'oracle. Léviathan, déesse des mers, prête ta force au roi pour qu'il reçoive celle du cristal. Je t'en conjure. Je suis en chemin, j'arrive. C'est la pierre sacrée qui a élu le roi pour qu'il nous délivre des ténèbres. Tu le sais aussi bien que moi. Le monde autour de toi s'effondre et que tu perds tout espoir. Et si tu te retrouves tout seul, perdu dans les ténèbres? Regarde au loin, à l'horizon, tu sentiras ma présence. N'oublie jamais que je veillerai toujours sur toi. Prends ceci. Adieu, Noctis.
C'est malade quand même. Alors, heureusement qu'il y a eu une deuxième partie parce que je n'aurais pas accepté la fin. Je voulais la rejeter. Sensible. Non, je n'accepte pas ce genre de fin. Et si on aurait pu leur jeter des queues de phénix, ils seraient revenus comme ça, hop, c'est bon, tout est parti. Ah, ça marche aussi facilement. Mais c'est très facile. Alors, on va rester dans le jeu vidéo. Et oui, et je ne joue toujours pas aux jeux vidéo. Je te laisse la main. Alors, non, mais parce que les jeunes connaissent aussi, en fait. Alors, on va vous parler d'un autre jeu qui s'appelle Diablo. Donc, c'est Diablo 3. Et on va rencontrer une nécromancienne qui collectionne les crapauds. Comme il faisait pas beau hier, elle en a trouvé plein. Alors, elle va nous les présenter aujourd'hui, sa petite famille. Et donc, son personnage, c'est Witch Doctor. Et il est fait par Eriane Cosplay, qui va monter sur scène dans quelques secondes. Vous pouvez l'applaudir très fort. Nagitankale tunkashilale hakisitale hoyate Wiya wakana nehibi wiya nakasejina hoyate Accessoiriste. Il y a encore un peu de poudre magique, t'en veux? Oui, attends, je pense. On va pas risquer. Voilà, après
après 2 journées de dur labeur, les accessoristes sont n'importe quoi. Donc, on arrive à nos derniers participants. C'est déjà la fin. Ça passe. Mais c'est une pensée un petit peu plus triste quand même. C'est déjà la fin. Oui, on sait. C'est la fin, c'est le 2e jour. Ce soir, c'est fini. Bah oui, on est très tristes. Donc, dernier rappel avant les derniers participants, n'hésitez pas à garder en tête votre coup de cœur pour voter pour lui en sortant de la grande chaufferie à la fin du concours. Voilà. Pour finir, un univers qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. Tout à fait. Ça parle de super-héros et de super méchants. Mais surtout de super méchantes. De super méchanteux et très sexy. Ouais, j'adore. Ouais. Alors du coup, on va avoir 2 participantes qui vont être présentes dans 2 secondes. Il y a un petit chat noir, trop mignon. Et une belle plante. Voilà. Donc vous pouvez accueillir Poison Ivy et Catwoman. pour pouvoir continuer à prendre des photos. Et voilà, c'est fini. Vous avez vachement mieux réagi. C'est super. 2 concours complets pour arriver à avoir les bonnes réactions. C'est bien. Ça pour les 2 mauvaises présentatrices. Alors, avant de partir, on va faire revenir tous les participants sur scène. Comme ça, vous pouvez les revoir une dernière fois. Mais sous un tonnerre d'applaudissements. Ils vous entendent pas, il faut les appeler plus fort. Et ben, nous allons beaucoup avoir des copains. Toutes les personnes qui sont cosplayées peuvent venir aussi sur scène pour aller voir. Comme hier. Les petits princes, les princesses. Vous venez? Voilà. Tous les gens costumés qui ont envie. Attends, j'aimerais bien faire un Qui ont envie de faire partie de cette grande famille que le cosplay. Mais si. N'hésitez surtout pas, si vous avez des participants où vous avez apprécié leur costume, d'aller les voir, de leur dire « Ouais, je suis trop fan de toi, c'est super ce que tu fais ». Ça les encourage pour les